All right, fellas, come on. We me on three. One, two, three. Quelqu'un. Kyrie, c'est une Exactement. ex toxique. NBA haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Tatane, Marine et de Benz. On fait le point, on donne un petit peu du crédit pour commencer à Miami qui a réussi quand même à forcer un Game 7 dans la série avec Boston. Au moment où nous on enregistre, c'est très important de dire que voilà, on a enregistré avant le match 7. Donc on parle vraiment de heat culture qui arrive à pousser cette équipe de combattants à un match 7. On donne du crédit à Golden State aussi. On revient sur leur organisation et ce qu'ils ont réussi à bâtir pour que l'équipe soit arrivée jusque-là. Et en toute fin d'épisode, on parle avec Tatane de ce qui se passe un petit peu aux Lakers, le nouveau coach qui arrive. Et on parle de Kyrie, Tatane qui nous a vraiment fait rire. Il est tellement un peu, c'est pas du désespoir, mais quand on commence à se redire, et si Kyrie pouvait revenir avec, donc voilà, ça nous a vraiment fait rire. Je vais vous laisser découvrir ça. Off the record pour sa défense, Tata nous a quand même expliqué que la relation, parce que Marine, on compare un peu Kyrie Irving, c'est une relation toxique en fait pour nous. Euh, mais pour la défense de Tatan off the record, il nous a quand même dit que, mais oui, mais sa relation actuelle pour l'instant pour LeBron, c'est avec Westbrook. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas Kyrie, quoi. Je vous laisse découvrir l'épisode. Et puis voilà, merci encore d'être avec nous. Take care. Alright, alors on doit commencer avec Miami. Il faut leur donner du crédit. Ils ont, au moment où nous on enregistre, en fait, ils ont réussi à forcer un Game 7 back in Miami. Marine, wow, déjà ce fond d'écran que tu nous mets, elle a le sourire. Faut donner un crédit à Hit Culture. Je vais t'entendre. Allez, vas-y, Marine. Parle-moi un petit peu de cette équipe de combattants chez Miami là. On a eu un flashback de LeBron en Game 6 contre Boston il y a 10 ans. Déjà, tu vois, Déjà, la yeah. photo, voilà, le comparatif est là. Énormément de cœur hier, franchement, il y a énormément de cœur. Draymond avait dit la finale, ce sera Golden State Boston. Mm-hmm. Voilà, comme a dit Yudi, faut dire merci à Draymond pour la motivation. On aime Wow. bien. Et puis, pour reprendre pareil, les mots de Spolstra après le match, il n'y a pas meilleur de mots que Game 7. Donc, Ouais. à dimanche à Boston et on règle ça comme des hommes. Oh, wow, that's what's up. Benz, on est d'accord, c'est une surprise. Hein. On voyait pas, Ouais. bien entendu, comme je dis, au moment où on va sortir, on aura déjà le résultat du Game 7, etc. Mais faut quand même donner un crédit à Miami. On les voyait pas, comme disait Marine, hein, tout le monde les avait déjà enterrés. On les voyait pas forcer ce match 7. Comment tu penses qu'ils ont réussi à puiser dans leurs ressources pour arriver jusque-là? Ouais, sincèrement, ouais, tu as raison. Moi, je les voyais pas gagner ce match 6-là. Je me suis dit, à Boston en plus, Mais à Boston, Boston c'est ça. va clôturer ça et puis on aura une finale Boston-Golden State. Mais franchement, chapeau Miami. J'aime bien l'image que Marine a mis parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est la concentration de Jimmy Butler. Il était tellement focus, même après, j'ai regardé son interview, il était vraiment calme, apaisé, focus, mais il fait un match énorme. Sans lui, c'est sûr que Miami passe pas. Miami a besoin qu'il soit à ce niveau-là, surtout avec les différents petits bobos de l'équipe. Donc, franchement, pour moi, c'est Jimmy. Hein. Je pense que toute l'équipe a conscience que c'est Jimmy. C'est Jimmy. All right. Ouais, Tata, je pense que tu te rappelles, en tant que LeBron fan, je pense que justement à cette époque-là, 10 ans plus tôt, tu étais justement avec Miami. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce match au Garden? Justement, Ben, ça parlait de focus, de concentration. Moi, je me rappelle de LeBron, il était en mode, tu sais, le gars, il sourit pas, il rit pas, il est on a mission. Souvenir un petit peu flashback vite fait de ce match il y a 10 ans et qu'est-ce que tu penses que peut faire cette équipe de Miami cette année? Non, là, c'est le même type de performance. Hein. L'image, elle est bien parce que c'était vraiment ça. C'est un mec en mission, tu vois. Yeah. C'est un mec en mission. C'est lui qui porte son équipe jusqu'au bout. Et ouais, sans Butler hier soir, il y a pas, c'était fini. Hein. Enfin, sans Butler sur la série, tout simplement. Là, Butler, il s'assume comme le cœur de Miami. Et quand il est dedans, ben ça gagne. Quand il n'est pas dedans, ben Ouais, c'est plus difficile ça là tout passe de suite. pas. Ouais, non, c'est clair. Mais, j'allais te demander, Marine, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Bien sûr, comme j'ai dit, au moment où nous, ça va sortir, on saura déjà. Mais pour toi, voilà. Ok, je vais essayer de. Parce que toi, si je te demande qu'est-ce qui va arriver, tu vas me dire que Miami va gagner. Mais ok, en admettant que Miami ne gagne pas, ok? Quel bilan que tu tires de cette saison pour ton équipe là? Vas-y, dis-moi un petit peu tes impressions pour ça.
notre saison, elle est réussie déjà parce qu'on finit premier à l'Est et ça, je trouve que tout le monde l'oublie. Parce que tout le monde, pendant les playoffs, les médias en premier, hein, True. tout le monde a oublié de parler de Miami. T'as Yeah. déjà vu un premier de conférence se faire autant disrespect? Ouais. Moi, j'ai rarement vu ça. C'est déjà arrivé, attention, mais c'est rare quand même. Ouais. Je reprends l'exemple de Phoenix quand ils vont très loin en finale. On les avait un peu oubliés. Nous, c'est un peu pareil. Mais après, à Miami, on n'est jamais meilleur que quand on est underdogs. Ça, OK. on va pas se cacher là-dessus. Quand on est en spotlight, voilà. Alors, je sais pas si c'est un peu trop la confiance, si c'est ceci, cela, mais on perd un peu nos moyens. Là, hier, c'était un win or go home. Petit call de G-Wade à Jimmy pour lui dire, écoute, gros, c'est ton moment. Et voilà, ça a marché. Et quand bien même, après, on aura vu, Jimmy, toutes les histoires qui lui sont arrivées, au final, c'est un mec qui répond toujours présent. Yeah. Peut-être le moment aussi de remettre un peu les pendules à l'heure avec Bam Adebayo qui fait pas une série incroyable. À part son match fulgurant, c'est pas possible d'avoir le deuxième meilleur joueur de l'équipe qui prend comme hier, je crois que c'est 6 shoots dans le match. Tu peux pas te permettre, tu peux pas laisser Jimmy tout seul comme ça. Joel Embiid disait il faut une autre star à Miami. Non, il faut juste que l'autre star en fait elle se sublime parce qu'on a déjà eu avec Adebayo. Tu parles de Joel Embiid, un petit package, allez, on envoie Adebayo, Strus, Duncan Robinson et tu reçois Joel Embiid. What do you say? Au revoir. Non merci. Non merci à Joel Embiid à Miami. Non, ouais. Non parce que wow. Déjà, je suis pas très fan de l'image de Joel Embiid, mais ça après c'est autre chose. OK. Et on a déjà un bon collectif. Je veux dire, Bam et Jimmy, il y a une vraie synergie. Même si on sait que Jimmy et Joel Embiid souhaitent encore être coéquipiers, tout ça. Ça peut être incroyable, mais aussi, le problème, c'est la garantie santé. La garantie santé de Joel Embiid. Parce qu'on a un Adebayo qui est quand même très souvent présent et très peu blessé quand même. Ouais. Jimmy a des petits soucis de santé, mais voilà. C'est un peu tendu. Donc, si on reprend une star qui est souvent blessée, moi, ça me fait un peu peur. C'est une plus-value. C'est une plus-value, je suis d'accord. Joel Embiid, c'est quand même incroyable. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui assure en fait un avenir? Je sais pas. Là, tu je sais pas du tout. All right. Non, c'est vous pensez qu'ils veulent vraiment rejouer ensemble ou c'est juste pour les médias? Parce que moi, je me dis, si vous kiffez autant, pourquoi le laisser partir? Et ça m'a fait me poser la question, quel rôle dans le front office des Sixers? Parce qu'au final, Harden vient d'arriver, il critique tout de suite. Bon, j'ai l'impression qu'il est détaché de ce qui se passe en mode, faites vos trades, moi je joue et on verra. Et après, je vais me permettre de critiquer parce que j'ai rien dit. Je comprends pas comment il Mais Embiid, c'est bien que tu poses cette question. En fait, moi, de ce que j'avais compris, c'est que Embiid, justement, lui, il a plus un mindset un peu à l'ancienne, dans le sens où avant, les gars n'étaient pas impliqués dans les décisions du front office. Là, on a même vu ça avec un gars comme Michael Jordan dans le Last Dance, qu'on voyait le documentaire, qu'on voyait que, en fait, les exécutifs là, ils prenaient leurs décisions. Là, les gars n'étaient pas même un superstar, ils n'étaient pas vraiment impliqué dans le processus. Mais c'est depuis quelques années là, avec LeBron, bien sûr, le Empowerment Movement qui a montré que non, on veut être concerté dans les décisions. C'est marrant parce que je pense que ça a été poussé un petit peu plus à l'extrême parce que j'entends maintenant que on va demander par exemple à un gars comme Trae Young qu'est-ce qu'il pense de qu'est-ce qu'on devrait faire pour l'équipe. Je suis comme bon, hey, relax là. Enfin, tu vois, pour moi, il devrait avoir une différence de. C'est pas tout le monde qui doit avoir un avis sur qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe là, mais tout le monde qui sait. Et tout le monde qui sait. Mais Joel Embiid, lui, il a plus, pour répondre à ta question, Ben, il a plus un truc à l'ancienne où il se dit non, regarde, moi je joue, gars. Moi, faites vos trades, faites vos trucs. Par contre, effectivement, si le résultat que vous avez ne me correspond pas, là, je vais envoyer des gens sur le bus et. T'as raison de dire que c'est LeBron, parce que j'ai entendu l'interview de Kyrie qui a assuré que là, c'était sûr que c'était LeBron qui avait fait l'équipe à Cleveland à son retour. C'est lui qui avait mis les pièces avec Kevin Love, etc. Et Kyrie a dit ça, parce qu'avant, c'était une rumeur, mais apparemment, c'est vraiment ça. LeBron, le masterpiece, là. Tatane, what's next? Bien sûr, comme tu dis, juste ta prédiction, Fenun, Draymond Green, qui va en finale là? On en avait parlé, on avait déjà dit que c'était Boston, mais là, ils perdent quand même un match à la maison. Est-ce que tu penses comment tu penses que ça peut arriver là? Ça va aller pour la finale? Non, je pense que c'est Boston. Je reste sur Boston.
Ouais, tu changes pas ta prédiction. Ouais, Ouais, vas-y. je reste sur Boston. Ils sont plus. Miami est trop dépendant de Butler. Alors Butler, Yeah, ça yeah, risque de yeah. faire un match énorme. Et Il va ça, et vraiment ouais, faire c'est un ça, match ça va être, ça va énorme, être, ouais, mais ça restera, compliqué. Ouais, ça restera Boston pour moi. coucou. Ah, ok, non, je comprends. Mais et Ben, ça me permet justement de faire une petite transition avec ce que tu expliquais pour les blowouts qu'il y avait dans ces playoffs, parce que là, on a vu un match close entre cette série de Yeah. Miami et Boston. Il y avait des blowouts juste avant. Il y avait beaucoup de blowouts dans différentes séries. Là, est-ce que c'est pas une situation au Miami, justement, ou Boston, laquelle des deux a peut-être tout donné, et puis là, ça va, hâte de voir ce que le Game 7 va donner. Si ça se trouve, ça va être un blowout. Mais c'était quoi un peu ton impression, justement, Ouais, ben, sur cette t'as série? raison T'avais d'en toute une parler. théorie pour nous, vas-y. Ouais, ouais, j'ai ma petite théorie, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de blowouts pendant ces playoffs-là, et je suis allé regarder quand même les stats. Je me suis dit, c'est une impression, parce qu'il y a vraiment Yeah, quelque chose. Et a priori, quand je regardais les chiffres, alors blowout, pour ceux qui sont pas familiers, c'est yeah. éteindre, éclater, comme on dit Ah ouais, aux merci, oui, Antilles, oui. donner une pluche à l'équipe, c'est-à-dire qu'il Exact. n'existe pas. Voilà. True, Et yeah, pour yeah. nous, spectateurs, c'est pas les meilleurs matchs, parce que nous, on Non, préfère quand vraiment même pas. serrer. Ouais. Mais j'ai regardé effectivement les 20 derniers matchs, il y a eu en moyenne 20 points d'écart. Donc ça veut dire dans les 20 derniers matchs, il y a eu en tout cas les équipes qui ont gagné de 20 points déjà. Et puis j'ai Wow. regardé combien de blowouts il y avait en playoff, il y avait Mhm. déjà à peu près plus de 22 blowouts déjà. Donc ça fait quand même pas mal Wow. sur les Non, matchs c'est beaucoup. qui ont Ouais, été c'est clair. joués. Et puis je me suis dit bon, alors quels sont les points, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui font que on a plus de blowouts maintenant qu'avant. Je me suis dit déjà, le premier truc, c'est l'adresse et l'abus du shoot à 3 points. Parce qu'au final, vu que c'est 3 points, ça Yeah, change le game quand yeah, tu es hyper adroit yeah, et quand finalement, le lendemain, finalement, 2 jours plus tard, tu es maladroit. Le yeah. deuxième point, par rapport aux années 90, même peut-être même 2000, la vitesse du jeu. On joue beaucoup plus vite. Donc, du coup, on joue beaucoup de possessions et ce qui accroît l'écart entre une équipe qui est à droite ou une équipe maladroite. Yeah, Et puis true. après, oui, une stat aussi sur les 3 points. Toutes les équipes qui ont gagné à plus de 20 points ont shooté à plus de 40% à 3 points et ont mis plus de 5 3 points que leur adversaire. Donc, on voit que le shoot à Mhm. 3 points, ouais, ça Yeah, compte beaucoup, mine de rien. Et puis, les dernières choses, ça se voit moins ça, en fait, dans les articles. C'est que les équipes recommencent à défendre un peu. J'ai trouvé que, par exemple, Boston, même Miami, je trouve que ça défend. yeah. Non, Et, franchement, oui, oui. et quand Ouais. une équipe ne défend pas, ça se voit tout de suite parce que l'écart est creusé tout de suite. Et puis, Yeah, le dernier point, on a parlé de Joel Embiid, c'est que finalement, quand tu es maladroit aujourd'hui, t'as pas d'autre solution parce que t'as pas un big qui peut représenter une alternative à ton jeu. C'est dépendant. Et finalement, on a même vu, même Dallas, quand tu mets à 3 points, ben, tu peux souffler une équipe comme Phoenix, ouais. mais pas, tu te fais souffler parce que t'as pas de point d'ancrage, avec un big qui est dominant et qui peut te donner une alternative quand tu es maladroit. Voilà. On met 4 points, sur Wow. pourquoi on a des OK. blowouts. Non, non, good job, man. C'est bien résumé, puis tu as raison. Et puis toute la révolution analytique, justement, autour du 3 points, c'était par rapport au fait que 3 c'est plus que 2, donc on a plus intérêt à shooter plus de 3, et puis si en pourcentage on en met plus, mais voilà. Mais ce que ça fait, c'est que voilà, les équipes, elles abusent, et puis quand ça rentre pas, ben, tu l'as bien dit, hein, c'est ouf, ça fait des Ouais. soirées même difficiles à voir. Là. En tant que fan, tu regardes ça, Miami, no offense, là, mais il y avait des soirées où c'était comme, bro, like, what's going on, fellas? Like, please. C'était, ça envoyait des shoots là, c'était comme, jeez. Il y Et avait des deux beaucoup de côtés, vent en en fait. Floride certains soirs. Wow. En tout cas, parlons quand même d'une équipe et shout out à notre producteur Johan qui est en finale, c'est les Golden State Warriors. Et, ils sont revenus sur la grande scène. Faut quand même leur donner du crédit. Ça faisait quoi depuis 2019 quand Toronto avait gagné le titre qu'ils n'étaient pas là. Tata, je pense que tu as suivi un petit peu leur run. Je sais pas si tu as regardé un petit peu les discours, ce qu'ils disaient quand ils ont battu Dallas et ce que ça représente pour eux de se retrouver là, de se retrouver en finale. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ça? C'est une belle concrétisation, c'est un beau retour. C'est la mise en avant d'un système qui fonctionne. Yeah. Un peu rappeler aux équipes qu'il faut un fond de fonctionnement, tu vois, qu'il faut une Mhm. structure, qu'il faut faire confiance à ses joueurs, qu'il faut avoir un staff un peu efficace. Tu vois, que tout à l'heure tu faisais le comparatif des gros joueurs qui ne s'impliquent pas dans le travail du staff, en fait. Ben, quand tu as un staff qui est efficace, qui est bon, qui sait faire son boulot,
Mhm. Ça te crée des dynasties comme ça, un peu comme les Spurs, Chicago à l'époque, Yeah, euh, là aujourd'hui Golden State. Et yeah. ils ont leur noyau dur avec Draymond, Thompson et Curry. Mais malgré tout, en fait, en ayant ces trois joueurs-là, ils ont continué de les entourer comme il fallait. Même là, tu vois, Mhm. là, leur nouvelle génération avec, t'as deux mecs qui ont 19 ans. Yeah, Ben, les gars, ils yeah, ont Kuminga 19 et ans, tu Moody. vois, je veux Yeah. dire, et ils ont un impact, en fait. Tu vois, c'est pas, ils mettent pas 15 points par match, mais ils ont un impact dans leur Mhm. fonctionnement, dans leur rotation. Et, tu peux dire que félicitations, en fait. Tu peux même pas, il y a même pas de hate. Au final, Ouais, là, aujourd'hui, tu te dis, nous, c'est notre boulot, tu vois, enfin, notre boulot, c'est notre kiff c'est ça. de hate. The hate, ouais, c'est ça. Mais là, en vrai, tu peux rien dire, en fait. Même Draymond, il est correct. Donc, tu peux même pas, il y a zéro hate. True. C'est bravo. Bravo. Ouais, Bravo. non, c'est bien dit. Et Marine, Tatane parle de Dynasty. C'est vraiment ça. Hein. Faut vraiment les mettre maintenant dans cette discussion comme les Spurs, comme les Bulls, parce que ils se sont réinventés. C'est-à-dire, ils ont fait d'ailleurs le premier core, ils ont fait une première run. Après, ok, tu rajoutes une superstar, puis on l'a vu, hein, des fois rajouter une superstar, c'est pas vraiment, c'est pas, c'est pas nécessairement parce que tu as une superstar que tu vas aller en finale. Ils ont réussi à l'intégrer, tac, ils vont en finale, puis je parle de Kevin Durant, bien entendu, on va parler un petit peu de lui un petit peu plus tard aussi. Là, il part, puis ils sont encore là, tu vois, ils ont fait confiance à leur organisation, puis se retrouver là. Un truc qui m'a fait plaisir, je sais pas si tu l'as vu dans la remise du trophée de MVP. C'est le Magic Johnson MVP, je crois, pour l'Ouest. Ouais. Et c'est Stephen Curry qui l'a eu. Mais qui est-ce qui lui remet le trophée? C'est Sean Livingston. Et quand j'ai vu Sean Livingston en suit, tu vois, ça m'a fait des flashbacks parce que je me disais, tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'est lui qui était là, dans la squad. Il mettait ses mid-range, tu vois. Donc, Sean Livingston est là dans l'organisation. Leandro Barbosa, on le voit, il est sur le banc aussi. Il est dans le staff maintenant des Warriors. Je pense que Iguodala, il est en train de transitionner. Je pense que l'année prochaine, lui, il sera encore dans le staff officiellement. Tu sais. Ils sont en train de construire quelque chose de bien. Donne-moi un petit peu tes impressions sur ça, Marie. Comme t'as utilisé le bon mot, c'est confiance. C'est-à-dire que tu as une équipe qui fait confiance à son staff, mais tu as aussi le staff qui fait confiance à l'équipe. Il y a énormément d'équipes qui auraient dit que le Thompson, on n'a aucune garantie sur sa blessure. Il faut le trade maintenant parce qu'on ne sait pas. Et ils ont fait confiance, ils ont pris le temps, tout ça. Draymond Green, il a eu sa passe descendante aussi, où il était tragique, tout ça. Ils ont dit, gars, tu vas te remettre à l'endroit. Ils ont fait confiance. Stephen Curry, il a été blessé. Ben, pas de panique, on prend le temps. Tu vas chercher des jeunes. Les jeunes, ils ont cette image de franchise qui fait les choses bien. Il n'y a pas un sentiment qu'il pourrait avoir de à tout moment je saute. Donc t'as des jeunes qui arrivent, ils arrivent dans un monde quand même qui est impitoyable. NBA c'est un monde impitoyable, Ouais, on le sait. on est d'accord. En un claquement de doigts, t'as l'autre bout du pays, t'es passé de deuxième de conférence à tu vas aller à Cancun vite fait. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Donc t'arrives à mettre au-delà de la dynastie un climat de confiance et un climat une équipe qui te donne envie, en fait, envie d'aller avec eux, t'as envie d'aller t'éclater. C'est pas jouer, c'est aller t'éclater. Quand tu vois Stephen Curry, tout ça, les images, les gars prennent du plaisir. C'est pas, ils voient pas ça comme un boulot. Ils voient ça vraiment comme la passion. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et ouais, c'est une dynastie parce que on est dans l'ère Warriors, on va pas se mentir, depuis qu'ils sont arrivés Oui, au top du top. Yeah. On est dans l'ère des Warriors. L'équipe qui fait la plus peur, c'est les Warriors. Et même quand ils étaient dans la période de blessure où ça fonctionnait pas et c'était pas bon et c'était même pas playoffable, tout le monde parlait de quand même en mode attention quand ils vont revenir. Donc c'est une équipe, même quand elle est pas bonne, elle fait peur pour le futur. Il y a combien d'équipes qui font peur dans le futur aujourd'hui? Les Lakers font pas peur dans le futur, hein. Attention. Hein. Les Clippers font pas peur dans le futur. Orlando. Orlando, même dans le passé, ils font pas peur, mais ça, après, c'est Matrix. Oh my God. Non. En tout cas, c'est bien parce que tu as parlé de Stephen Curry. Je vais t'entendre un peu sur ça parce que moi, je pense que ce qui permet de mettre en place justement, de créer cette réussite organisationnelle, c'est le type de star que Curry il est en fait. Moi, je le compare beaucoup à Duncan dans le sens où quiet guy, il va faire ses trucs mais coachable, c'est-à-dire il va se laisser coacher. Il est le système à lui tout seul, mais des fois il est capable de laisser d'autres personnes shine. Et puis si on le compare même un peu à Joel Embiid qui lui va dire des trucs dans la presse et tout, moi j'ai pas de souvenir d'avoir eu Curry. Il va faire une déclaration pour dire tel joueur ou tel truc. Non, le gars, regarde, il va avec le flow et parle-moi un petit peu de ta perception de Curry en tant que leader là pour cette organisation parce que moi je suis quand même impressionné de voir gosh man, he's back et puis tu sais il aurait pu vraiment être en train de pop son chest mais même s'il le pense mais
c'est pas ce qu'il ressent quand même de lui là. Mais tu as raison de le souligner et je pense que des fois on oublie à quel point c'est un joueur extraordinaire, mais aussi un Mais coéquipier clairement. extraordinaire. Parce qu'il y a des joueurs qui sont extraordinaires et on l'a même vu, peut-être même des Jordan, peut-être même KD ou Kyrie, et qui finalement sont pas forcément des coéquipiers extraordinaires. Moi, quand on a joué, je place mon petit Denver entre temps, parce que quand on Yes, a man. joué Yeah. contre Golden State au premier Yeah. tour, j'ai vu Jordan Poole nous écraser. Et en fait, j'ai vu Curry hyper heureux pour son coéquipier. Mais Il c'est ça. l'était, il démarrait sur le banc et il n'y avait aucun souci. Là, il reçoit le MVP, comme tu dis, de la finale. Toute l'équipe est hyper contente pour lui. Quand Yeah. Clay, il struggle un peu en shoot, tout le monde lui dit, gars, on est là pour toi, on t'attend. Et quand il met, je crois que toute l'équipe est contente. Je pense que c'est une équipe où finalement tout le monde a envie de jouer pour eux. Et j'ai vu la déclaration de Kent Bazemore qui disait que, ah, gars, je suis parti, je suis allé aux Lakers pour gagner un titre. Et voilà, je pense qu'il le regrette, tu vois. C'est des gars qui Yeah. regrettent et ils se disent pourquoi je suis parti. J'étais dans la meilleure situation, je kiffais, je m'amusais. Et voilà, c'est dur. Je tiens à souligner précisément, parler de Denver, que Denver a joué systématiquement les 3 dernières années contre le finaliste. Lakers, Phoenix et Golden State. Oh, Le ok, tirage n'est pas alright. pour, n'est pas, et ne joue pas pour nous, mais voilà, au moins Ok, on est ok. éliminé par des. Les équipes qui vont en finale. Non, c'est bien que tu Fallait, places ça fallait quand faire même. mieux au classement de la conférence. Ah non, mais c'est bien que tu places ça. Parlons de gars qui, après, pour Curry, je serais quand même curieux parce qu'il va peut-être m'étonner dans le sens où, vous rappelez-vous quand Shaq avait quitté Kobe, un des trucs que Kobe, il voulait gagner parce qu'il voulait gagner sans Shaq, tu vois. Et là, je me demande, je vois pas, par exemple, Curry, je ne vois pas même si Golden State gagne la finale, dire, ben voilà, KD, voilà, tu pensais qu'on avait juste besoin. Il va pas dire un truc comme ça, je pense pas. Mais s'il fait ça, ce serait quand même étonnant. Mais parlons des gens qui regrettent leur décision, justement. Mais, mais Ouais, ce que vas-y. tu dis, Don, c'est vrai, Mais mais je je pense qu'il pense le qu'on pense, oublie. hein. Mais il va pas Non, le mais je pense dire. qu'on oublie aussi, Yeah. contrairement à Shaq ou peut-être Kobe, c'est des gars qui tout de suite, quand ils sont arrivés dans la ligue, ils étaient performants. Et donc, ils ont démontré que, on se disait dès le départ, peu importe où ils auraient été des superstars. Curry, il faut dire aussi que il commence, c'est pas encore le gars qu'on voit aujourd'hui, et il bénéficie aussi du système Warriors. Donc lui, je pense qu'il est conscient qu'il a apporté énormément à l'équipe, mais l'équipe lui a apporté énormément, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui joue dans l'approche du joueur. Il n'est pas Ah arrivé en ouais. étant rookie de l'année. Ouais, ouais, ouais. Ça Ok, ok, aussi, ok. Tu quand penses il que c'est était ça blessé, qui. on lui a donné le temps, on l'a accompagné. Donc, je pense que ça aussi, ça joue sur l'envie d'un joueur à rester dans l'équipe. That's what's up, man. Ok, non, non, c'est bien, bien dit. Parlant d'un joueur qui, justement, peut-être est en train de regretter sa décision, t'attends juste entendre sur ça. Kevin Durant qui est il a choisi sa situation, tu vois. Il aurait pu rester aux Warriors, tranquillement avec cette organisation qui avait montré qu'elle pouvait aller faire du succès. Il a dit non, non, je vais faire ma propre chose, je vais choisir mon partner in crime, je vais choisir Kyrie, je vais choisir ma destination, on va à Brooklyn. Maintenant, Brooklyn est la situation à laquelle ils sont, on va en parler tantôt, mais et les Warriors sont back en finale. KD, il voit ça, il se dit quoi là? Tu sais, il se dit, ah, vas-y, c'est quoi? Je t'entends un peu sur ça. Non, je pense que KD, il est orgueilleux, donc il dira jamais rien. Et là, il est juste en train de ruminer, tu vois. Mais je fais juste une petite parenthèse là pour revenir à ce que Vas-y. Ben disait par rapport aux Warriors. Pour moi, le leader des Warriors, c'est les Warriors. C'est tous les Warriors. C'est pas, c'est même pas Curry, c'est le leader sur le terrain offensivement parce qu'il cartonne. Oui. Mais le leader, pour moi, c'est vraiment tout. Toi, tout à l'heure, tu parlais d'un joueur qui est coachable et tout, mais en fait, il a Steve Kerr comme coach. Yeah. Donc, en fait, toute la structure de l'équipe, elle est extraordinaire. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de fit. Justement, là, on en revient à Kevin Durant. C'est que tu as un joueur qui est un ovni, qui ne se fit pas dans le système. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné un contrat. Il a dit, Yeah. vas-y, mon gars, pendant 2 ans, 3 ans, ça va être ton équipe. On veut que tu gagnes parce qu'on a besoin de toi pour franchir un certain palier. Ils se sont servis de lui. Dès qu'il est pu rentrer dans les plans, ils l'ont dégagé. Et tu te rends compte que même en se privant d'un joueur comme Kevin Durant, 1 ou 2 ans après, ils reviennent au top niveau. Et encore, ils sont revenus tardivement parce que leur équipe était pas au point physiquement. Ils Ouais, non, c'est avaient ça, pas c'est Clay, clair. ils Il y a avaient eu des pas Curry. blessures, Curry s'est Euh, cassé la main, donc, etc. alors que sans ça, on sait très bien que les Warriors auraient été en playoff,
Je crois que c'est l'année dernière. L'année Oui, dernière où oui, ils c'est perdent clair. au play-in, là, contre. Ouais, c'était, ouais. Tu vois, Memphis qui les bat, ouais. donc, c'est la structure qui est ouf, en fait. Et Mhm. donc, quand tu es dans cette structure-là, tu es obligé de rester dans cet état d'esprit-là. Et quand tu as un mec comme KD Durant qui arrive et qui ne fit pas, ben, il sort et il se retrouve dans ce qu'il voulait avoir avant, tu vois. Yeah, Donc là, ce qu'il voulait, il veut être numéro un, il veut être le leader et faire ce qu'il veut, mais il se yeah. retrouve dans un bordel, en fait. Dans un Il est bord, parti voilà, pour c'est tout. ça. Et Yeah, là, maintenant, les mecs se retrouvent à dire, si vous ne signez pas Kyrie, ben, je vais me barrer. Mais en fait, là, tu fais n'importe quoi. C'est vraiment voilà. n'importe quoi. C'est, Parce que Brooklyn se trouve dans la position de dire à Kyrie, par contre, on va pas te donner le maximum dosé parce que et il frérot, devrait tu joues pas. pas. C'est clair, mais il Tu devrait joues pas. pas. Et Mais c'est non. tout à fait logique, en fait, Mais comme ouais. décision. Et face à cette décision-là, tu as KD qui vient, qui dit, ben, moi, je vais me barrer. Mais en fait, là c'est le côté diva ou trans, là, ça devient n'importe quoi. Et c'est ça. Et on a parlé de cette structure d'organisation. Je pense qu'aux Warriors, et tu l'as dit, il n'y aurait pas eu ce genre de truc comme ça, tu vois. Il n'y aurait pas eu, il y aurait pas eu Clay, Steph qui dit, ah non, si Clay est pas là, je suis pas là, ou si Draymond, ah non, je sais pas, je pense que tout ça a été quiet. Par contre, et, s'il y en a un qui va finir par craquer et dire la vérité à un moment, je pense que c'est Draymond Green. C'est-à-dire que ce que j'ai dit sur Steph et KD, Steph va pas le dire. Mais Draymond Green, moi, je le vois bien là, soit à la finale ou à la parade, dire Hey KD, si, tu sais, parce que rappelez-vous le beef du Marine, tu te rappelles un peu de ça. Le beef qu'ils avaient eu là, quand KD était encore aux Warriors et que c'était un match contre les Clippers, puis Draymond Green lui fait pas la passe, puis KD pète un câble et tout, puis en gros, Draymond Green s'est senti attaqué, il lui a dit Ouais, mais look, je faisais ça avant que tu. On avait l'habitude de gagner avant que tu sois là, so on n'a pas besoin de toi en fait en vrai. Et ça a créé ce que ça a créé, ils ont fait la paix, tout ça, but je pense, tu vois pas Draymond faire, s'il gagne le chip, faire du OK, si. C'était une fausse paix. On va pas se mentir. Les deux, ils ont un orgueil de fou malade. C'est Ah, en mode on fait la paix pour les médias et pour toucher le chèque à la fin de l'année, mais le premier qui gagne, il va flinguer l'autre. Moi, je vois mais très bien KD sur le Draymond sur le bus comme ça, le cigare ici, le trophée ici, le champagne dans la main, fuck KD, qui lance le chant comme ça, fuck KD. Fond d'écran. Honnêtement, j'adore KD, mais ça part en fond d'écran direct. mais Genre, le direct. moment est incroyable. Et c'est tout, genre, ce serait tellement pas dans la culture Warriors que ça ferait encore plus parler. Parce que les mecs diraient, d'habitude, les Warriors, c'est humble et tout. Et là, lui, il pète un plomb. Mais ça devient une Ouais, star mais je monumentale. pense qu'en vrai, la culture Warriors, c'est pour ça qu'ils aiment Draymond en fait, parce qu'ils le pensent tous. C'est juste que dans leur mentalité, ils vont pas le dire. You know what I mean? Et Draymond, c'est le gars que c'est le gars qui va péter un câble, mais en fait, il le laisse faire ses trucs parce qu'il amène cette énergie. Je sais pas ce que tu penses de ça, En Bess, fait, parce que c'est des killers. Steph Curry, je pense qu'il a, il a envie de le dire. Klay Thompson, regarde, tu vois, il a envie de dire, yeah, tout le monde m'avait, regardez, je suis là et tout, nanana, en train de dire que, mais ils vont pas le dire. Draymond is gonna say it, right? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, non, je pense que c'est sûr qu'il dira s'il gagne. Je vous avais dit qu'on n'avait pas besoin de lui pour gagner. Je suis sûr qu'il va dire ça. Mais c'est sûr, hein. Je vous avais dit. Et vous pensiez qu'on avait besoin de KD. Et donc, au final, ce qui est le plus dur pour l'équipe des Nets, c'est que là où quand ils ont perdu contre Milwaukee, on s'est dit, oh, ils sont pas loin. J'ai l'impression qu'ils ont régressé et Mais que non, là, ils sont de ouf. loin du titre par rapport aux grosses écuries de l'Est. Et ça fait que, ouais, KD est dans une situation vraiment au plus bas et je pense que Green va pas hésiter à l'enfoncer. Ouais. Après, il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas dit sur les Warriors. Moi, je veux pas vous dire, je suis vraiment impressionné par Wiggins. Le trade Wiggins Shout contre out Wiggins. Russell, Yeah. franchement, j'ai l'impression maintenant que c'est les Warriors qui sont gagnants. Parce que ce qu'il fait, ils arrivent à trouver les bonnes pièces et les gars qui fit. Et finalement, Wiggins, franchement, ça fait super bien. Et lui aussi, il aura sa part si Quand- les Warriors vont. Ouais, non, c'est clair. Et en tout cas, ils ont des bonnes perspectives aussi pour l'avenir. On va bientôt finir. Tatane, peut-être vite fait, je sais pas si vous voulez dire quelques mots. Tu es un nouveau coach aux Lakers. Quelques mots sur ça ou pas de remarques encore. Toi, t'attends, de ce que j'ai compris, t'attends de voir qu'est-ce que l'effectif va Non, donner non, avant en vrai, de te c'est bien. prononcer. Moi, je trouve que c'est bien. Yeah, Je trouve que c'est bien qu'ils aient classé ça tôt. ok, C'est qu'il n'y ait plus de spéculation et qu'ils s'arrêtent avec ça. yeah. Et je crois qu'il s'appelle. Ouais, Ham, Devin Ham, yeah. C'est un joueur correct, hein, c'est un joueur, ouais. Mais j'aime aussi le fait que ce soit un gars qui est proche des joueurs, tu vois. Ok, Je regarde ok. sur Instagram,
je sais plus quel, je crois que c'est Woj, je sais plus qui annonce. En fait, tu as tous les joueurs de Milwaukee qui commentent en fait en lui disant Ouais, félicitations, machin. félicitations, ils sont contents pour lui. Yeah. Je pense que c'est un ancien joueur, je pense que c'est un gars qui est proche des joueurs, qui est relativement discret. Mhm. Donc je pense que ce serait bien qu'il y ait ça un peu de calme. Tu vois. Puis ton gars, il avait l'air content. T'as vu, il a mis le tweet et tout, le Brown tout de suite qui. All right. On l'a déjà validé, donc bon, on sait déjà ce que ça va donner. All right. Il sera assistant coach. C'est bien. Je trouve que c'est bien que ce soit réglé maintenant. Ça, maintenant, il se focus sur le cas Westbrook. Ouais. Voir comment on vire Westbrook, tu vois. Aller faire 2-3 pièces. C'est plus important. Moi, ce qui me stresse là, c'est peut-être que je vois de plus en plus d'articles où ils disent ouais, finalement, Westbrook va peut-être rester. Et ça me. Ouais, mais c'est parce que ça va être difficile de le trader, en fait. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Après, regarde, si ça va bien à Brooklyn, peut-être un petit. Je peux t'intéresser à qui? Kyrie, Ben Simmons, si tu veux. C'est quoi, en vrai, j'ai vu l'interview là, que Kyrie fait, je sais plus pendant 1 heure là, avec des anciens footballeurs US. Là. Ouais. Et ça m'a presque fait rekiffer le mec, tu vois. Oh. Ça m'a presque fait rekiffer. Donc je me dis, allez, on refait un KD Westbrook. Ce qui fera bien chier KD, donc du coup, ça me fera plaisir, tu vois. Yeah. Et on récupère Kyrie. Allez, vas-y, pourquoi pas. Oh là là, et ça va peut-être te revenir, te bite après dans le futur, parce qu'on va finir sur ça, parce que Kyrie, pour moi, c'est, I don't know, man, il est tellement brillant sur certains aspects, mais il fait tellement chier sur d'autres aspects que c'est comme, à chaque fois, tu essayes comment tu ça, te dire, ouais, mais peut-être que Kyrie, non, il faut pas Kyrie, faut pas Kyrie. Il y a plein de joueurs, un peu là, comme on parlait de Wiggins tout à l'heure. Wiggins a toujours eu beaucoup d'attentes sur lui. Et il ne répondait pas aux attentes. Là, aujourd'hui, il est rentré dans un système où il n'a pas besoin de briller. Et il est excellent. Tu vois, il y a des joueurs comme ça, quand tu les recadres dans le bon truc, quand c'est le bon moment. Et pour revenir à Kyrie, c'est ce qu'il dit en fait. Kyrie, il dit qu'il se rend compte que s'il avait la maturité qu'il a aujourd'hui, à l'époque de Cleveland, il ne serait pas parti en fait. Il ne serait pas parti, on ne sait pas ce que ça aurait donné, tu vois. Donc, il y a des joueurs, ils ont des moments comme ça. Tu as des gars comme Harden, finalement, ils n'ont jamais ce moment-là. Et il y a des joueurs qui ont des moments dans leur carrière où si tu les mets dans le bon environnement, ça peut donner quelque chose, tu vois. All right. Wow. En tout cas, on va voir ce que ça va donner là. Mot de la fin, vite fait, je sais pas, quelqu'un qui voulait, on va wrap up pas mal sur ça. Je sais pas si quelqu'un. Marine, vas-y. Mot de la fin, on va finir avec ça. Ouais. Je tiens juste à faire une comparaison avec Kyrie. C'est en fait, Kyrie, c'est ton ex avec laquelle tu étais dans une relation toxique. C'est-à-dire que, toi, ton ex s'en va, et puis tu te dis, ah ouais, mais peut-être qu'elle a changé, vas-y, une autre chance et tout. Donc tu lui redonnes une chance, et c'est retoxique. Donc tu repars, et elle revient, elle te dit, j'ai changé, j'étais pas mature, j'ai mature, vas-y, on réessaye. Et c'est comme ça. Et en fait, Kyrie, c'est une ex toxique. Exactement. Désolée de dire, mais Kyrie, tu es une ex toxique. Tu es pire qu'une meuf, mon gars. Kyrie serait. Et je voulais pas le dire. En fait, quand j'ai essayé de commencer mon truc, j'étais comme, I'm not gonna go there. But Marie, tu l'as dit, mais c'est exactement l'image que j'ai. Moi, tu vois, j'ai la carte du club féminin, donc je peux me permettre. Moi, j'y vais. J'utilise ma carte de jeu. Non, mais c'est ça. Donc c'est pour ça que tu es une ex toxique, Kyrie. Si tu m'écoutes, tes chaussures, elles sont excellentes, mais ta mentalité, c'est de la merde. Wow, excellent. Beth, vite fait pour finir. Je disais que Kyrie, c'est comme l'ex de Johnny Depp. Ah ouais. Vous êtes allés là. Guys, franchement, on va Team Johnny Depp, hein, ici d'ailleurs. Team Johnny Depp, fuck Kyrie, fuck Amber. Voilà. Guys, on va wrap up sur ça, le mot de la fin. Merci, hein, c'était apprécié pour votre temps, là. OK? Take care, guys. Yes.